qui aimerait bien être là, assister à toutes les réponses. Je cite les collectifs, pour ne pas qu'après vous dites qu'on n'a pas répondu à vos questions. 11 mai, c'est qui? Bien. Alors, j'ai un certain nombre de préoccupations. Le désarmement, d'abord. Je voudrais dire, permettez-moi, je reste debout comme ça, je parle peut-être mieux. Vous voyez la question du désarmement, et je réponds en même temps à deux autres personnes qui ont parlé de désarmement aussi. Je crois que si aujourd'hui, vous allez à Bangui, et j'ai demandé justement à ce que Sangaris et Miska fassent vraiment un reportage sérieux sur la quantité d'armes saisies et stockées à la base Popo. Si vous voyez ce qu'ils ont saisi comme quantité d'armes, vous serez étonné et vous demanderez bien pourquoi l'insécurité ne baisse pas dans le monde. Tellement il y en a là-bas, les armes. Des collines d'armes saisies là-bas. Et c'est pour vous dire que le désarmement, ce n'est pas ce qu'on s'imagine. Je veux bien remplir cette pièce d'armes. Mais là où Bangui est situé, la nuit même, vous allez avoir 2 fois plus de cette quantité-là qui traverse le fleuve et qui revient à Bangui. On nous demande de faire des désarmement forcé. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est qu'un désarmement forcé? Aujourd'hui, j'ai parlé longuement à l'ambassadeur du Rwanda sur leur expérience. Et aussi aux ambassadeurs d'autres pays sur leur expérience en la matière. Désarmement forcé veut dire qu'on envoie Miska, Sangaris, gendarmes, policiers, cernés, quartier Bakondia par exemple. À 4 h du matin, on donne des coups de pied dans les portes et on fouille chaque maison, les dessous de lit, etc. Ça, c'est une forme. Moi, je vous dis, si on doit faire ça, ce n'est pas dans les maisons qu'on trouve les armes. Il faudrait également le faire dans toutes les collines qui vont de Bangui, dans tous les puits de Bangui, dans tous les fosses septiques de Bangui, dans les cimetières de Bangui, dans tout ce qui est inimaginable, comme plafond, comme je ne sais pas quoi. Qui, ici, est capable de faire ça? Dans quel pays au monde, à votre avis, on a déjà fait ça? Et si on fait ça, le lendemain, on casse toutes les portes de Bakondia, on rentre dans les maisons, on les met en l'air, machin, il y aura 10 000 morts dans Bangui. Qui est prêt à payer le prix de 10 000 morts à Bangui? Moi, Premier ministre de la République centrafricaine, je ne suis pas prêt pour ça. Je ne suis pas prêt. Deuxième forme de désarmement forcé, et c'est là où on peut nous faire des reproches, et je serai d'accord, c'est d'empêcher toute personne qui se trouve dans la rue avec qui, en dehors de sa maison, avec une arme, de continuer à se promener avec ou de l'utiliser. Pour ça, vous avez besoin de beaucoup de militaires. Nous n'avons que 2000 Sangaris pour l'ensemble du territoire, 6000 Miska, à peine 1000 et quelques gendarmes et policiers dont 90% ne sont pas armés, et nous avons aujourd'hui des FACA, à peu près 8000 FACA, qui ne sont pas armés, donc, qui officiellement ne sont pas armés. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Officiellement, ils ne sont pas armés. Nous n'avons
pas aujourd'hui les moyens de couvrir l'ensemble du territoire pour cela. Et pour cela, le gouvernement est en train de faire un travail. Le désarmement qui a eu jusqu'à maintenant a été justement ce type de désarmement. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'au début, quand Sangaré est arrivé, c'est ce qu'ils ont fait ci et ça, ils ont ramassé beaucoup d'armes. C'est vrai. Pour des raisons de tactique, on s'est retrouvé et on se retrouve de temps en temps dans des situations où simplement on ne peut pas toujours désarmer comme on le dit ici, où on trouve en pleine ville de Bambari, par exemple, un camion rempli de Séléka armés jusqu'aux dents, et puis on veut le désarmer, là, sur place. Deux fois, il faut choisir. Ou bien on crée une situation où il y aura des tirs de tous côtés. Eh bien, il y aura des morts, avec les conséquences, évidemment, pour la réputation du gouvernement et aussi pour la population, les risques de soulèvement et de débordement. Hein. Ou bien, quand on laisse ces gens, on les raccompagne, on leur dit de quitter les lieux. Armés. Nous avons l'autre situation où on nous reproche de ne pas désarmer les Séléka qui sont cantonnés. Je voudrais aussi dire que ça n'a pas été une situation facile quand le gouvernement a été nommé. Tout était occupé par les Séléka. Les camps militaires, les commissariats, l'administration, les douanes, tout était occupé par les Séléka. Vous vous imaginez, et puis l'armée nationale à l'arrivée de Séléka, la gendarmerie, la police, les douanes, c'est volatilisé. Moi, quand j'ai été nommé, il n'y en avait aucun. Pas de policier, pas de gendarme, pas de militaire. Il faut que ce soit clair entre nous. C'est-à-dire un État. On arrive et on n'a personne. On n'a que des Séléka d'un côté, Sangaris et Miska de l'autre. Mais pas de force de défense nationale. Et nous avons dû mener des négociations extrêmement difficiles, et réussir en quelques jours ce que nous avons obtenu aujourd'hui, c'est-à-dire le retrait des Séléka sans condition, la seule condition étant qu'ils ne vont pas être désarmés au moment où ils allaient se retirer des camps et où ils sont aujourd'hui, là où ils sont, RDOT, Cambéa. Il n'était pas possible, parce qu'on n'en avait pas les moyens de tout de suite se mettre à désarmer tout le monde, à déclencher des conflits à travers la ville, etc. Ce n'était pas possible. Ce sont des choses qui se font étape par étape. Nous sommes obligés de mener des négociations qui malheureusement durent. Et malheureusement, la population qui a trop souffert est impatiente. Elle a raison. Parce que ça a trop duré. Elle est impatiente que les choses reviennent vite. Mais nous avons un problème, c'est qu'on ne peut pas suivre ce rythme, ça ne peut pas aller aussi rapidement que certains se l'imaginent, même pas comme nous, on l'aurait voulu. Chaque chose que nous obtenons est le fruit de négociations, de dures tractations. On a réussi à les ramener là où ils sont actuellement, et la suite du processus continue. Nous avons ouvert le débat, nous sommes sur le point aujourd'hui de lancer le programme DDR. Bon, donc ça c'est pour les Séléka qui sont à Bangui. Ils sont aujourd'hui cantonnés avec les armes légères qu'ils détenaient. Les armes lourdes ont été confisquées. Et à partir de maintenant, avec le lancement du processus DDR, qui vont les faire ressortir des camps et de Bangui pour les ramener dans les régions et dans leurs villes et villages, là, le véritable processus de désarmement va être lancé dans le cadre du DDR. Maintenant, le désarmement, moi je vous dis, et la question sécuritaire. Nous ne sommes pas face à un conflit classique, où vous avez des libérateurs, par exemple, qui quittent une région et descendent sur Bangui. Il y a un front
On dit oui, ils sont à Buka, ils sont à Damara, ils sont à tel endroit, ils sont à la Bango, etc. Si c'est un front comme ça, au moins on connaît les dirigeants et on sait comment riposter et comment les attaquer. Nous avons affaire aujourd'hui à une guerre intercommunautaire. On ne sait pas. Vous marchez dans la rue, quelqu'un vous saute dessus et vous étrangle parce que vous êtes en cravate, parce que vous êtes en boubou, parce que votre tête ne lui plaît pas. On ne sait pas pourquoi on vous attaque. Et là, c'est qui? Où est la ligne de front? Qui est l'ennemi? Qui ne l'est pas? On ne sait pas. On ne sait pas exactement. Et là, ce n'est plus véritablement une affaire de gouvernement à gérer la sécurité. Le gouvernement peut mettre un certain nombre de moyens. Ils sont limités, ça je vous l'avoue. Hein, je vous l'avoue. Nous sommes limités. Mais la population doit s'impliquer, mon Dieu. À l'époque, quand j'étais jeune, quelqu'un volait quelque chose dans un quartier, tout le monde sort, hé, voleur, voleur. Tout le quartier se lève, on serre le quartier, on l'attrape. Hein? Des fois, les gens allaient jusque loin, lui faire avaler du ciment et de l'eau, et puis bon, ben, on le laissait partir. Ou bien on le prend, le remet à la police. Mais vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien non. On vient, on peut attraper quelqu'un, le découper devant vous, toute la population reste là comme ça, regarde. On coupe la tête de quelqu'un, on joue au ballon avec la population, regarde. Votre enfant rentre à la maison avec les mains souillées de sang, il ramène 10 portables dans la main, 10 000 francs dans la main, vous ne lui posez pas la question de savoir où est-ce que tu as trouvé ça. Moi, à mon époque, franchement, je ramenais quelque chose de louche, on m'attrapait tout de suite, durement, on me ramenait, allez, mon kira local, le fan de ce le moyen d'Azo. Eh bien, ça a disparu aujourd'hui. Quelle est la responsabilité des familles? Où sont les mamans? Où sont les cousins, les grands frères? C'est une affaire de société. Notre société s'est lourdement effondrée. Lourdement effondrée. Essayez aujourd'hui d'aller à Bangui et demander à la gendarmerie d'aller arrêter quelqu'un à Boïrak. Essayez un bandit vole quelque chose, fuit dans Boïrak. Allez, on dit gendarmerie, poursuivez-le, allez l'arrêter. Vous qui disiez tout à l'heure, arrêtez-le. Vous voyez? Vous allez aller, mais vous allez avoir la moitié de la population contre vous. Tout le monde va se lever à la gâte, non, Mozalo. Mais qui est complice dans ce qui se passe et qui ne l'est pas? Hein? C'est ça la question. La question du désarmement n'est pas de faire du désarmement forcé aujourd'hui. Vous faites désarmement forcé, la grenade coûte 125 francs à Bangui. Hein? 125 francs. Hein? Le maire Dodo est là, je suis allé chez lui, moi je vous montre sur mon iPad les quantités de grenades. Hein? Qu'on ramasse, et tout ce qu'on a ramassé dans les mains, et à ramasser combien? Dans tous les arrondissements. 125 francs, vous achetez les grenades. C'est l'arme la plus dangereuse qui soit. Ouais. Vous pouvez en ramasser autant que vous voulez, tant que les gens n'ont pas adhéré au processus de paix réellement. La nuit même, vous en aurez encore plus. On nous dit oui, je ne sais pas qui c'est qui a critiqué implicitement là, le désarmement volontaire. Du genre, oui, on connaît le résultat. Mais c'était un résultat extrêmement positif, monsieur. C'est vous? C'est moi, oui. Le résultat, vous pouvez en penser ce que vous voulez. C'était une opération de communication d'abord. Pas une opération de récupérer des armes. Moi, je ne suis pas intéressé par récupérer des quantités d'armes. Parce que je sais que je peux en récupérer 1 million. Ça reviendra. Le lendemain, j'en ai 3 millions dans le pays. Le stock de Jean-Pierre Bemba en RDC est là, intact. Intact. À partir du Cameroun, vous avez tout ce que vous voulez. Les frontières sont poreuses. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit aujourd'hui de convaincre les Centrafricains qu'on revienne à la vie d'avant. Avant, les gens avaient des armes dans leur maison. Il y avait des gens qui avaient des revolvers, des gens qui avaient des fusils de chasse. Est-ce que qui d'entre vous ici se sentait menacé par ça? Ça ne gênait personne. Hein? Ça ne gênait personne. Eh bien, c'est bien cette situation qu'il faut qu'on revienne.
C'est-à-dire qu'on coupe le Centrafricain de la source d'approvisionnement.